Bonjour à tous. Donc voilà, je voulais vous faire un petit débrief de la mini en mai. Donc la course qui est partie la semaine dernière pour un tour de 500 000. Donc au départ de la Trinité-sur-Mer. Au début, nous avions un petit parcours en baie. Après quoi, la bouée suivante, c'était celle du Ratsin. Ensuite, il y avait une bouée à base d'Ulysse. Puis il fallait entourer l'Occidental de Saint, le tour de l'île de Ré et un retour à la Trinité en passant en extérieur de Yeux et des champs d'éoliennes. Au tout début, donc là on peut voir le parcours. C'était un petit parcours avec 3 bouées à contourner, avec un départ sous spi, donc au portant. Donc moi j'ai eu un petit souci sur le parcours de baie qui était 3 bouées à contourner, avec un départ au portant, donc sous spi, parce que je me suis prise dans un fil de pêche. Et en fait j'avançais, et d'un coup je me suis arrêtée. Et là j'ai pris un peu de temps à me dégager, donc finalement je suis partie dans les dernières au début. Ce qui était un petit peu dommage, c'était pas facile pour le mental au début. L'idée c'était vraiment de rattraper. Donc je suis pas partie en position de force. J'ai essayé de rattraper au mieux. Donc après le parcours de baie, ce qu'on peut voir ici, hop, donc le petit parcours, voilà. Et ensuite on est parti au pré jusqu'à la Téniouse, donc ce passage étroit entre les cailloux à la pointe de Quiberon, où on peut voir, moi je suis en bleu, je suis vraiment loin derrière. J'ai essayé de remonter petit à petit, il n'y avait pas forcément beaucoup de vent, mais c'était des bonnes conditions. Et la première option s'est faite ici. Donc on avait bien préparé avant le départ qu'il allait y avoir une bascule. Donc l'idée, donc une bascule droite, l'idée c'est de partir le plus à la côte possible, remonter ici, pour ensuite quand la bascule arriverait, avoir un vent beaucoup plus ouvert, un angle beaucoup plus ouvert. Et donc c'est ce que j'ai fait. Moi j'ai décidé de passer en intérieur de Groix. Donc on n'était pas beaucoup de bateaux à faire ce choix-là. La plupart sont passés au sud. Les autres protos performants, donc on voit le 1048, le 1050, le 1069, ils sont tous passés très au sud. Ce qui fait que du coup, ça s'est passé exactement comme prévu. Donc moi j'étais en ligne directe pour le passer à Cap Caval, alors qu'eux ils étaient au pré et ils tiraient des bords. Donc là j'ai énormément rattrapé. On peut voir que je suis passée dans les dernières, les 60e, à première, grâce à ce passage au nord de Groix, qu'on avait bien préparé du coup, où j'ai volé tout le temps, donc c'était génial. Donc ensuite j'ai décidé de continuer et de passer au nord des Glénans, donc c'est ce petit archipel d'îles qu'on voit ici. Donc là j'ai pas mal gagné sur les autres, donc là j'ai vraiment commencé à m'imposer. Finalement eux ils étaient au pré-serré, alors que moi j'étais vraiment au reaching, donc ça c'était pas mal. Je suis arrivée dans la baie d'Audierne, là c'était un peu plus au près, mais c'était sur un bord. Donc j'ai pu continuer à garder mon avance. Et en arrivant au Ratsin, donc le Ratsin, il faut savoir que c'est une des zones où en France le courant est le plus fort. Il peut y avoir sans problème 5 ou 6 nœuds de courant. Euh, Ce qui veut dire que quand le courant est face au vent, on sent beaucoup plus de vent. Alors que quand il est avec nous, en fait, au contraire, le vent est plus faible. Donc nous, on est arrivé pile au moment de la renverse, donc de ce qu'on appelle l'étale. Donc le courant était en train de se retourner. Ce qui voulait dire qu'ici, que chaque mètre gagné ici pouvait se transformer très rapidement, parce que plus on passait devant dans cet espace-là, et moins on avait de courant de face, plus on avait le courant encore avec nous, contrairement aux autres. Et donc c'est ici que c'est fait le premier trou. Donc moi j'ai réussi à gagner, on peut voir sur les autres, parce que j'étais plus en avance qu'eux. Donc je m'étais battue vraiment mètre par mètre dans la baie d'Audierne pour essayer d'arriver en tête ici. Et puis ça a payé, donc j'ai encore continué à gagner sur eux. Et là on n'est que une quinzaine à avoir réussi à passer. Comme vous pouvez voir, les suivants sont restés bloqués ici. Il y en a certains même qui font marche arrière. Donc ceux-là, ils ont réussi à passer à peu près, mais c'était pas facile, c'est pour ça qu'il y a un trou entre eux. Et les derniers se sont vraiment restés bloqués, ont fait marche arrière, ils ont attendu la marée suivante. Donc c'était pas facile. Donc pendant ce temps, nous, on est arrivé déjà à base d'Ulysse, au près, en tirant des bords. Donc la bouée la plus au nord, que j'ai enroulée en tête. Ici, j'ai eu un petit souci. En fait, j'avais préparé le Genac, je pensais que ce serait Genaker, comme mes concurrents d'ailleurs, on a tous fait à peu près la même erreur. Or, en arrivant, on s'est rendu compte que c'était... déjà, le vent était très faible et en plus, l'angle était beaucoup plus ouvert que prévu. C'était plutôt du 130 degrés du vent, ce qui veut dire que c'était si médium. J'ai envoyé le médium, c'était bien, tout allait bien, jusqu'au moment où, ici, l'angle a commencé à être très serré. Et finalement, les autres ont renvoyé le Genaker et sont passés, donc, notamment Marie et... sur le 1050 et Romain sur le 969, ils ont renvoyé le Genaker. Et du coup, ils étaient un peu plus rapides parce que moi, j'ai essayé de garder le SPI pour pouvoir faire qu'une seule affalée ici et envoyer directement le SPI max au lieu de perdre du temps dans les manœuvres. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, le changement entre Genaker et SPI, c'est celui qui prend le plus de temps. Donc j'ai essayé de gagner ce temps de manœuvre.
en étant vraiment sur la tranche, très très gité. Donc en fait, c'était pas très performant finalement. J'aurais peut-être été plus rapide, enfin sûrement été plus rapide même en envoyant. C'est comme ça qu'ils sont passés devant. Par contre, du coup, moi, ça m'a permis d'éviter une manœuvre. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, juste après la bouée, en fait, j'ai très vite renvoyé le Spimax et plus vite que du coup, le changement. Et là, j'ai pu rapidement repasser devant. Et on peut même voir qu'ici, j'ai commencé à voler tout de suite et je suis repassée rapidement en tête en gagnant beaucoup. Donc ça, c'était vraiment bien. Là, on était au portant, Spimax, avec du vent fort. Donc moi, la stratégie que j'avais préparée, c'était... il allait y avoir une rotation à un moment. Et donc l'idée, c'était vraiment d'être le plus à la côte pour avoir le meilleur angle possible lors de cette rotation. Donc c'est ce qu'on voit. Donc comme la rotation devait se faire dans l'après-midi, là, il était environ 10 h du matin quand on a enroulé l'Occidental 200, j'ai décidé de descendre un petit peu au sud avec les autres, puis de retourner à la côte. Donc là, on voit, je gagne beaucoup, de plus en plus, parce que je vole. Donc c'est génial. Je suis toujours positionnée entre la côte et l'adversaire, ce qui était vraiment ce qu'on recherchait. Et là, le vent, en plus, s'est levé. On avait 22 nœuds établis avec des rafales jusqu'à 25. Donc j'ai changé le Spimax au Spi Medium. Ça avançait très très bien. Ce qu'on peut voir ici, la zone jaune, c'est une zone interdite. C'est une zone de tir de missiles, donc il fallait surtout pas y passer. Donc on l'a longé. Et moi, du coup, je retournais à chaque fois vers la côte, comme prévu. C'est là que j'ai eu un coup de, je dirais, pas de chance, mais bon, si j'étais meilleure, je l'aurais peut-être prévu. En fait, il y a une pétole, donc une zone sans vent qui était prévue entre Belle-Île et la côte, parce que c'était une zone très, très orageuse ce jour-là, donc il devait y avoir peu de vent ici. Donc j'ai décidé de globalement rester quand même à l'écart de Belle-Île. On peut voir que je suis quand même à une dizaine de milles, mais malgré ça, la zone sans vent s'est décalée plus au sud. Et là, je me suis arrêtée. Et c'est pour ça qu'on voit les autres qui se rapprochent. Moi, je suis à 1 nœud 4 de vitesse, alors que j'étais à 18 nœuds juste avant. Donc les autres se rapprochent et ils ont vu à l'AIS, donc notre système qui émet notre position et permet de réceptionner celle des autres, que j'étais arrêtée. Donc ils ont pu faire le tour en longeant la zone interdite. C'est vraiment ça, le problème d'être premier, c'est ouais, on va faire attention à la météo, quoi, et les autres peuvent passer autour. Donc c'est ce qu'ils ont fait, ça a resserré les rangs. J'ai quand même réussi à me dégager de cette zone un petit peu, mais c'est dommage, j'ai perdu toute l'avance que j'avais une dizaine de milles d'avance, et je suis repartie juste avec eux. Donc là, on a commencé la longue descente vers l'île de Ré. La nuit est tombée, c'est-à-dire qu'il y avait une mer très mauvaise, très courte. C'est pas très haut, mais la période était vraiment très très courte. Et elle venait pile de l'arrière. Ce qui veut dire que quand on descendait la vague, le bateau essayait vraiment d'enfourner, quoi. C'était très fréquent. C'était très difficile de sortir parce que pour ne pas enfourner, il fallait reloffer très très fort. Comme il y avait quand même du vent relativement fort, ça se finissait assez fréquemment en gros vrac, donc départ relof. Donc j'en ai fait 2 à la barre. Et après, la nuit est rentrée. Et je me suis dit là, il faut vraiment que je dorme, parce que j'étais déjà très fatiguée la nuit précédente. Comme on avait passé le Ratsin et ensuite la base du Lys, il y avait beaucoup de manœuvres. J'avais très peu dormi, j'avais dû dormir 45 minutes la nuit précédente. J'étais très fatiguée, donc je ne me sentais pas de faire toute une nuit sans dormir à nouveau. Le problème, c'est que dès que je mettais le pilote, j'étais vraiment beaucoup moins performante. Je perdais 25% de vitesse et surtout le bateau, il partait vraiment beaucoup au tas. Donc pas facile. J'ai appelé Romain, donc le 969, qui était juste derrière moi et qui allait très très vite. Hein. Et puis je lui ai demandé comment il faisait. Et il m'a dit que lui c'était pareil. Il avait du mal à faire tenir le pilote dans ces conditions de mer très difficiles. Donc il a barré toute la nuit. Moi j'ai pas réussi. Je suis allée me coucher à un moment. J'ai dormi 45 minutes à nouveau, hein, par tranche de 15 minutes. Et c'est là qu'ils m'ont rattrapé. Donc il m'a pas dépassé, mais il m'a rattrapé. Arrivant à l'île de Ré, les rangs étaient beaucoup plus resserrés. On peut voir, il y avait Romain juste ici et Marie juste là. Dommage, hein, j'ai pas réussi à prendre l'avance que j'aurais aimé prendre au portant parce que c'est l'allure où globalement je vais plus vite, sachant qu'après ce serait du près dans du vent faible où je suis pas forcément très à l'aise. Donc c'était pas évident là ce qui s'est passé. Donc en arrivant sur l'île de Ré, en plus on a envoyé pas mal de manœuvres. C'est ici que j'ai fait une petite erreur et c'est là qu'on voit qu'ils m'ont déplacé. Donc là en arrivant vers l'île de Ré, on était toujours sous SPI, le groupe des 3 en tête, donc Romain, Marie et moi. Et juste derrière nous, 4e position, il y avait Dame Jamori, qui nous a appelé à la VHF en nous disant qu'il y avait des trompes marines, donc c'est des espèces de grosses tornades d'eau qui sont vraiment dans l'air, qui peuvent faire tourner le vent, il peut y avoir du vent très fort en dessous, donc il a eu peur, il nous a dit ça, il a affalé ses voiles, donc nous aussi ça nous a fait un petit peu, bon, ça nous a, disons, on n'est pas rassurés, mais tout allait bien, toujours pour nous, il y avait juste un gros nuage derrière,
Et en fait, ce nuage a fait tourner le vent et on a fait quasiment tout le tour de l'île de Ré, au portant ou au reaching, ce qui est bien parce que faut dire que de l'autre côté du pont, ici, il y a une zone. C'est très étroit en fait entre la côte et cette zone-là. Et là, ça casse notre bateau si on rentre là, donc il faut surtout pas y aller. Et normalement, si on est sous spi de ce côté-là, ici, on est vraiment au pré-serré à tirer des bords. On a eu de la chance, l'angle était ouvert, donc on a pu tracer au reaching. C'était bien, mais faut dire que du coup, ceux qui étaient devant étaient avantagés parce qu'ils ont pu rester au reaching plus longtemps. C'est-à-dire ils sont allés plus loin au reaching alors que moi j'ai recommencé à tirer des bords. Donc c'est là qu'ils ont vraiment creusé leur avance. Voilà, on a recommencé à tirer des bords ici. Donc là on était au pré-serré. Je tire déjà des bords, là je fais des zigzags, alors eux ils sont toujours en ligne directe. Donc c'est vraiment là qu'ils ont réussi à transformer leur avance. Donc j'aurais dû faire plus attention au niveau du pont de l'île de Ré. Il faut dire qu'ici c'est vraiment parti par l'avant. Et donc ils ont fait que transformer leur avance et gagner. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi je ne voyais pas Alex à la Yes. Si je l'avais vu, j'aurais essayé de rester un peu plus proche de lui aussi, je pense, toute la remontée. Parce que maintenant qu'ils étaient partis par devant, les deux suivants, ce qui était important, c'était de défendre ma position, ma 3e place, pour garder le podium. Le problème, c'est que je ne le voyais pas, parce qu'il était quand même assez loin. Donc je sais ce que je voulais. Et donc c'est notamment ici qu'on voit cette distance. Donc lui, il part à gauche, moi je pars à droite. En réalité, pour défendre, il aurait fallu partir à gauche avec lui, pour ne jamais lui laisser la porte, pour avoir une meilleure fenêtre météo que moi. Bon, malheureusement, c'est comme ça, j'étais à une distance inconfortable entre les premiers et lui. Donc là, on n'avait plus vraiment de nouvelles météo, il faut savoir, parce que c'était le 3e jour. Donc la météo n'est plus fiable à ce moment-là. Donc moi, j'ai fait beaucoup de manœuvres pour essayer vraiment d'être toujours sur le meilleur bord. Mais bon, malheureusement, la météo est partie par devant. En arrivant sur le champ d'éoliennes, ici, au champ d'éoliennes de Noirmoutier, donc entre ce grand champ et celle qui est la petite éolienne flottante, en fait, je suis passée dans un gros nuage noir, pile ici, et je me suis à nouveau complètement arrêtée, comme à Belle-Île. J'aurais dû faire le tour. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu ce nuage devant moi, pile quand j'étais entre le champ d'éoliennes et l'éolienne flottante. Et là, j'avais deux choix, soit passer dans le nuage, soit abattre et faire le tour de l'éolienne. Je me suis dit que c'était quand même dommage de perdre tout ce que j'avais remonté auprès pour revenir sur DMG et avoir perdu mon avance sur lui. Et j'ai pris le risque de passer dans le nuage. C'était une grosse erreur parce que dans le nuage, il n'y avait vraiment pas du tout de vent. Donc là, on peut voir que je suis à nouveau à 1 nœud, alors que Alex avance à 5 nœuds. Et c'est ici qu'il m'a rattrapé et qui m'a doublé. C'était difficile de le rattraper sur les 15 dernières milles jusqu'à la Trinité, donc j'ai fini en 4e position. En tout cas, il faut dire que je me suis vraiment bien battue. Le positif, c'est que c'est la première fois que je peux vraiment me concentrer sur la stratégie et la performance sur cette course. Je vois que j'ai énormément progressé depuis l'année dernière. L'année dernière, à cette période-là, bon déjà, sur cette course, je n'ai pas pu la finir parce que le bateau avait cassé. Mais en plus de ça, globalement, sur toutes les courses à cette période-là, j'étais vraiment en survie pour essayer de finir les courses. Et j'avais pas du tout d'espace mental pour me concentrer sur la stratégie ou la performance. Et là, pour la première fois, j'ai vraiment pu bien préparer une stratégie en amont, bien y réfléchir pendant ma course, parce que je me sens vraiment à l'aise sur le bateau maintenant, sur mes manœuvres. Et du coup, toute cette course, c'était essayer d'optimiser ma trajectoire. Et je suis très contente parce que j'ai fait une belle trajectoire tendue, ce qui était vraiment le brief de départ, c'est d'essayer de faire ça. Donc bon, c'est dommage d'avoir la médaille en chocolat, comme on dit, la 4e place. Mais au moins, il y a eu une grosse progression et je pense qu'on va vraiment pouvoir en tirer quelque chose de bien de ce bateau pour la SAS. C'est vraiment ça mon objectif. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. Et puis n'hésitez pas à suivre Benoît maintenant qui part jeudi sur le trophée Marie-Agnès Perron. Voilà, à bientôt!